Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans l'une de mes précédentes vidéos, j'avais évoqué une idée de thématique que je voulais vous proposer et cette idée vous a beaucoup plu. Donc aujourd'hui je m'exécute, je vais vous parler des meilleurs bronzers pour les peaux claires et très claires. Alors il est vrai que quand on fait partie des deux extrêmes du spectre, donc à savoir quand on a la peau très claire ou au contraire très foncée, il peut être très difficile de trouver des produits adaptés pour structurer son teint, pour donner un petit côté réchauffé ou pour créer des ombres. Je peux vous dire que j'en ai fait les frais parce que pour les peaux très claires, les bronzers sont parfois trop foncés, ils sont difficiles à travailler, ils laissent des traces, ils sont trop rouges, trop oranges, trop jaunes, trop dorés, bref, j'en passe et des meilleurs. Et j'ai déjà eu l'occasion de constater que les personnes qui ont la peau très foncée peuvent faire la même remarque, à savoir que certains bronzers sont trop clairs, qu'ils sont trop gris, trop rouges. Bref, en testant des bronzers comme ça, très décevants, eh bien on peut vite jeter l'éponge. Alors il s'en va sans dire que malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous faire un retour d'expérience si vous avez la peau très foncée, parce que évidemment, j'ai pas trop de conseils à donner de ce côté-là. En revanche, je me suis dit que je pouvais tout à fait vous faire un retour d'expérience sur tous les produits que j'ai pu tester et les meilleurs pour les peaux claires ou très claires. Du coup, vous pouvez considérer que cette vidéo, ça va être un peu un guide pour vous aider à trouver un bronzer adapté à vos besoins. Vous allez le voir, je les ai catégorisés dans différentes thématiques. Évidemment, on va parler de différentes textures, on va parler de différents finis et de différentes couleurs aussi parce que c'est important à noter. De toute façon, c'est bien simple, tous les bronzers dont je vais vous parler dans cette vidéo sont finalement mes préférés, c'est un peu la crème de la crème, les meilleurs que j'ai pu tester durant des années. Vous n'allez retrouver aucune texture qui fait des traces, qui a un rendu horrible sur le visage, ou alors qui soit trop rouge, trop orange, etc. Vraiment là ce sont un peu des produits avec lesquels vous ne pouvez pas vous louper, mais je vais préciser un peu les choses, donc vous savez quoi, on va commencer tout de suite. Alors si vous avez la peau très claire, vous avez sûrement déjà constaté que beaucoup de bronzers ont tendance à tirer vers des sous-tons orangés ou un peu rougeâtre pour donner un effet bonne mine, sauf que sur les peaux claires ça ne donne pas du tout un effet bonne mine, ça donne un effet j'ai complètement raté mon teint. Donc je vais commencer par la première catégorie qui est sûrement la catégorie la plus recherchée. Je vais vous parler de bronzers aux sous-tons qui sont relativement froids. Et dans cette catégorie je commence par la texture poudre parce que si vous êtes débutante et si vous cherchez des produits faciles d'utilisation, je vous dirais que vous tournez vers les poudres, c'est la solution idéale, c'est vraiment la solution de facilité. Les crèmes peuvent être parfois un peu plus difficiles à apprivoiser, donc les textures poudre c'est vraiment ma recommandation. Munissez-vous d'un pinceau qui soit relativement fluffy et qui va vous permettre de bien dégrader la matière et de bien travailler la matière sur votre teint et vous verrez, tout se passera très très bien. Donc je commence par la première référence de cette vidéo, il s'agit du Face Color Corset de la marque Etude House. Là je vais vous parler de la teinte 3 qui est la teinte Gentle Shadow et vous allez tout de suite comprendre pourquoi je la classe ici dans la catégorie des sous-tons plus froids. Il s'agit ici d'un bronzer qui est vraiment taupe. Contrairement à tous les bronzers un peu dorés, orangés, etc. Là vous pouvez le voir, c'est un bronzer avec des petites touches tout simplement taupe. Mais c'est pas un bronzer qui est gris parce qu'il faut faire très très attention. Si vous optez pour des bronzers qui sont trop gris, ça va vous donner un effet un peu cadavérique sur les bords. Donc là c'est vraiment l'entre-deux parfait entre un bronzer beige et un bronzer gris vers lequel on n'a pas envie de se tourner. J'adore ce produit et j'adore m'en servir parce que la texture est soyeuse, elle se travaille facilement et en plus c'est un produit petit prix issu de la K-Beauty, donc je ne peux que vous le recommander. Une option dont vous avez probablement déjà entendu parler parce que c'est vraiment une référence en la matière, il s'agit de la Sculpting Powder de la marque Kevyn Aucoin dans la teinte Light et comme vous allez pouvoir l'observer, on est une nouvelle fois ici sur un bronzer au sous-ton assez froid. Il est peut-être un peu moins taupe que la référence que je viens de vous présenter, mais je trouve que c'est une référence qui est idéale pour créer en fait des ombres parfaites sur votre visage. Donc c'est pas vraiment un produit qui va vous permettre de réchauffer votre teint, mais au contraire c'est un produit qui va vous permettre de créer des ombres là où vous n'en avez pas, pour définir un peu la structure des différents os au niveau de votre visage. C'est un produit qui est idéal pour faire ressortir des pommettes, pour définir un peu votre front, les tempes, etc. Et encore une fois, inutile de préciser que la texture est soyeuse, qu'elle se travaille facilement. C'est vraiment le cas pour toutes les poudres que je vais vous présenter parce que sinon ils n'auraient pas été sélectionnés pour cette vidéo. On continue avec les bronzers incontournables au sous-ton plutôt froid. Je vais vous parler de cette palette qui est la Filmstar Bronze and Glow de chez Charlotte Tilbury. Alors là c'est pas uniquement un bronzer, vous avez un highlighter plus un bronzer, mais c'est un produit assez incontournable et je trouve que pour les peaux claires c'est pareil, c'est une référence qui est vraiment excellente. Alors ici je dirais qu'on retrouve un petit peu moins de sous-ton taupe, gris, etc. C'est presque un bronzer qui aurait
pu partir dans la catégorie un peu taupe beige, mais ça reste quand même un bronzer avec des sous-tons plus froids que beaucoup de bronzers que j'ai pu tester. Et pareil, pour créer des ombres, pour définir le visage, c'est une texture qui est parfaite. Ce que j'adore avec ce produit, c'est qu'en fait la pigmentation n'est pas aussi intense que d'autres bronzers, donc vous pouvez vraiment construire en fait la matière sur votre visage, y retourner plusieurs fois pour obtenir l'effet désiré. Donc si vous voulez un effet très légèrement ombré, vous pouvez l'obtenir, et au contraire si vous voulez intensifier tout ça, c'est également possible. Donc c'est pour ça que c'est un produit qui est assez incontournable. Si vous aimez les palettes comme ça, eh bien je me devais absolument de vous parler de la Contour Pro Palette de chez Clio. C'est également une marque de la K-Beauty. Cette palette est extra pour plusieurs raisons. En fait, je vais vous montrer les deux couleurs dont je me sers le plus, ce sont définitivement ces deux-là. Vous voyez, il y a un taupe et il y a une couleur un peu plus beige. Il m'arrive souvent de les mélanger pour créer la teinte parfaite pour moi, mais ce qui est génial, c'est que si jamais vous avez envie d'opter pour des teintes un peu plus foncées, vous pouvez très bien vous amuser avec ce carré-là et ces 4 teintes. La texture des bronzers de cette palette n'a strictement rien à envier à toutes les précédentes références que je viens de vous présenter et même à des produits dans des marques de luxe, etc. C'est pareil, c'est une texture qui est très fine, qui ne laisse pas de traces, qui ne fait pas de patch ou je sais pas quoi sur le visage. Et en bonus, on va dire, en plus de pouvoir sculpter votre teint, vous pouvez également ajouter une touche d'highlighter. Alors cet highlighter là est très intense, il est même presque un peu pailleté sur les bords. Donc moi je dois vous avouer que je m'en sers plus sur les yeux que sur le teint. En revanche, cette teinte là peut vraiment vous permettre d'ajouter un petit effet un peu lumineux. Mais vraiment avec cette palette, même si vous ne vous servez pas d'highlighter, ces 4 bronzers valent vraiment le détour. Donc voilà, mes deux préférés ce sont ceux-là. Et alors la dernière référence au sous-ton plus froid de cette vidéo, c'est également un produit de la K-Beauty. Comme quoi en K-Beauty, il y a quand même beaucoup de bronzers avec des sous-tons assez froids. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup moins dans notre cosmétique conventionnelle européenne ou bien même américaine. À croire que tout le monde veut absolument se réchauffer le teint, sauf qu'encore une fois, quand on a la peau claire, on a souvent envie de s'en éloigner. Donc là, la référence en question, c'est le Cotton Mix Contour de la marque Missha. Et là ici, j'ai la teinte 01 Bake It Friends et vous allez peut-être pouvoir l'observer à l'écran. Sincèrement, ça se remarque à peine, mais en fait, si on regarde bien la structure de ce bronzer, ici, on a une partie un petit peu plus foncée et plus grise que cette partie-là qui est un tout petit peu plus claire et plus beige. Alors, c'est à peine visible. Moi, souvent, je positionne mon pinceau ici au centre pour réussir à choper un peu ces deux sous-tons et ça crée la couleur parfaite. Mais du coup, si vous voulez vraiment vous tourner plus vers cette teinte, ça vous permettra plutôt de contourer votre visage, tandis que si vous positionnez votre pinceau plutôt de ce côté-là, eh bien, vous pourrez même appliquer ça un peu pour réchauffer votre teint avec un effet un peu coup de soleil. Encore une fois, si vous n'aimez pas les produits qui sont poudreux, qui déposent énormément de matière d'un seul coup, cette référence pourrait vraiment être idéale pour vous parce que tout comme la poudre Charlotte Tilbury, si vous voulez, elle est tellement soyeuse, tellement fine que vous pouvez la diffuser, en réappliquer, etc. Et donc voilà pourquoi je vous en parle aujourd'hui. Avant de passer à une autre catégorie de couleurs, je vais vous parler de la référence que je vous conseille en matière de produits crème si vous cherchez des sous-tons froids. Et bien je dois dire que la meilleure référence que j'ai pu tester en la matière, c'est le Cream Cheeks Out de chez Fenty Beauty dans la teinte 01 Amber. Et là encore une fois, vous allez le voir, c'est un vrai taupe avec des sous-tons assez froids. Et j'aime beaucoup ce produit parce que contrairement à beaucoup de sticks crème qui sont un peu secs, là au contraire on est vraiment sur une crème qui peut se travailler à l'éponge, au pinceau ou même au doigt. Alors si vous êtes débutante, c'est pas le produit le plus facile d'utilisation parce que la pigmentation est très intense. Donc franchement, si vous voulez ne pas vous louper, je pense que l'idéal c'est d'appliquer ça à l'éponge. Après au pinceau ça fonctionne quand même, mais il faut faire attention parce qu'on peut vite en appliquer trop. Donc il faut avoir la main légère, il m'arrive moi-même parfois d'en appliquer un peu trop. Ce qui est facile après avec une texture crème, c'est que vous pouvez très bien reprendre votre pinceau à fond de teint ou votre éponge et puis retapoter par-dessus pour calmer un peu le jeu. Donc c'est pour ça que finalement c'est un produit qui est peut-être difficile d'utilisation à cause de sa pigmentation, mais qui est tout de même très facile à rattraper. Ça je dirais que c'est pareil, c'est la référence parfaite pour créer des ombres sur une peau très claire. Alors on a commencé avec la catégorie des sous-tons froids, on va peu à peu se diriger vers des teintes qui sont plus marronnées et plus chaude, même si vous allez le voir, il n'y a aucune référence vraiment chaude dans cette vidéo parce que moi j'en reste très loin. Ça m'a demandé des années d'expérimentation, mais je peux vous le dire, dès qu'il y a des sous-tons un peu trop rouges ou un peu trop orangés dans des bronzers, le rendu est catastrophique sur ma peau, donc j'imagine que ça doit être le cas chez beaucoup d'autres personnes. Je vais vous donner deux références typiquement qui ont été catastrophiques sur ma peau et qui pourtant n'ont pas l'air d'être si chaudes que ça au premier abord, ou trop foncées d'ailleurs. J'ai tout d'abord la référence Seaside de NARS. Alors là c'est vraiment dommage parce que j'adore la texture de ce produit, c'est vraiment d'une finesse
finesse incroyable, mais je pense que vous pourrez le remarquer là à l'écran, il y a quand même des sous-tons vachement orangés, voire rouges dans ce produit, et quand je l'applique, mais c'est horrible. Ça fait presque des taches sur mon visage tellement ça ne va pas. Et alors une référence qui m'a pas du tout convenu, bon là c'est un produit à petit prix donc on va dire que ça fait moins mal qu'un bronzer NARS, c'est le Natural Bronzer de chez Rimmel dans la teinte Sunlight. Et je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais pareil, quand j'applique ça, c'est trop orange. Donc moi en fait, ce que je vais vous recommander, si vous avez la peau claire ou très claire, ce sont plutôt des bronzers qui sont en fait plutôt beige. À la limite, il peut y avoir un tout petit peu de sous-ton doré, mais par doré, j'entends pas des reflets jaunes, j'entends un côté un petit peu bronzé, mais très clair. Vous allez le voir, je pense qu'en vous présentant des produits, vous allez comprendre. Mais je dirais que ce sont les références qui sont les plus faciles à porter pour le quotidien, si vous n'avez pas envie trop de vous tourner vers des références taupe. Cette catégorie-là, c'est un peu l'intermédiaire qui va naturellement définir votre visage et qui va jamais vous donner un air un peu malade ou avec des taches sur le visage, etc. On commence par ma référence préférée en la matière. Je l'ai découvert il y a quelques mois et vous l'avez vu dans mes vidéos, je vous en ai beaucoup parlé, je l'adore. Il s'agit du Butter Bronzer de la marque Physicians Formula dans la teinte Light. Je pense que cette fois-ci vous comprenez ce que je raconte. C'est une teinte beige, mais elle n'est pas orangée en fait. Elle tire très légèrement vers un côté un peu doré ou marron très très clair, mais comme vous pouvez le voir, c'est le bronzer que je porte aujourd'hui et en fait c'est d'un naturel incroyable. On pourrait juste croire que mon teint est naturellement un peu structuré comme ça, mais non, je triche, hein, j'utilise du bronzer et je pense que c'est vraiment mon bronzer quotidien en fait. C'est celui dont je me sers le plus, c'est celui que j'embarque partout avec moi. Je sais qu'il va convenir avec n'importe quel maquillage, n'importe quel blush, n'importe quel highlighter. C'est vraiment pour moi le produit à tout faire parce que vous pouvez en effet définir votre teint, vous pouvez créer des ombres, vous pouvez même vous en servir pour créer des ombres au niveau de votre paupière. Bref, c'est un produit incroyable. La texture, c'est probablement la texture la plus soyeuse parmi toutes celles que je vais vous présenter parce qu'en fait, elle est d'une finesse incroyable. Quand vous touchez la matière, vous sentez que c'est d'une douceur. Bref, c'est un plaisir de travailler ce produit-là et vu son prix, c'est définitivement la référence au meilleur rapport qui a été pris de cette vidéo. D'ailleurs, si vous ne suivez pas mes vidéos dupes, sachez que je vous ai parlé du fait que ce Butter Bronzer de Physicians Formula est un dupe d'un bronzer joué dans le duo Light to Medium Bronzer. Si vous louchez sur cette palette-là, eh bien sachez qu'à très peu de choses près, ce bronzer-là, donc le plus clair, c'est exactement la même chose que la référence Physicians Formula. Donc vous n'avez pas besoin d'opter pour le bronzer qui coûte plus cher chez Jouer. Tournez-vous vers le Physicians Formula. Ça fait tout à fait le boulot, voire même un peu mieux parce que je trouve que cette texture est plus facile à travailler. Alors pareil, dans la même catégorie, à prix doux en plus, j'ai le City Bronzer de Maybelline dans la teinte Medium Cool 200. Alors contre toute attente, je crois que c'est pas la teinte la plus claire de la collection, mais j'ai trouvé que la teinte en dessous était un peu rose, ce qui est un peu étonnant en fait. Moi je préfère vraiment me servir de cette couleur-ci, et donc comme la référence précédente, vous pouvez le voir, c'est pas tout à fait un marron, c'est pas tout à fait un beige, ça joue un peu au niveau de la limite entre ces deux couleurs, et c'est un produit que je vous recommande vraiment aussi parce que voilà, la texture est fine et elle se travaille facilement, un peu en effet aquarelle. Vous pouvez construire la couvrance en fait sur votre visage, et donc c'est vraiment ce que je demande à mes bronzers parce que les bronzers qui sont trop pigmentés, ça peut être très difficile de rattraper le coup, surtout avec des poudres, et du coup, eh bien, ça c'est une référence qui est géniale. Chez Kiko, alors il me semble que ce produit est encore disponible parce que quand je vous ai préparé cette vidéo, il était encore dispo sur le site. C'était une édition limitée, donc je ne sais pas pendant combien de temps ce produit va encore être dispo. S'il vous tente, foncez dès à présent, parce qu'après, je pense que d'ici un an, ça sera peut-être trop tard. Je vous laisserai dans tous les cas tous les liens vers les produits avec les références, etc. comme d'habitude en barre d'infos, et puis s'il y a des codes promo, je les ajouterai également. Mais c'était dans la collection Unexpected Paradise et c'est le bronzer dans la teinte 01 Warm Honey. Et alors ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il s'agit d'un bronzer cuit en fait, donc en relief comme ça, avec un effet marbré, et donc vous avez une base comme ça un peu marronné beige avec un effet marbré un peu plus clair qui calme le jeu. Et donc pareil, c'est une texture facile à travailler, idéale pour les peaux claires. En même temps, si je vous en parle, c'est que le produit a été validé. Et là pour le coup, vu la taille de ce compact qui fait 20 grammes, mais vous en aurez pour au moins des années quoi, c'est un truc de fou la quantité de produits qu'il y a là-dedans. Je m'en sers souvent et pourtant j'ai même pas l'impression que le dos m'ait déjà été un peu creusé, donc ça c'est pareil, c'est un excellent investissement. La dernière référence que j'ai à vous présenter dans cette catégorie, c'est probablement
le seul bronzer un peu comme ça parmi ceux que j'ai sélectionnés. Il s'agit du Color Icon Bronzer dans la teinte Sunset Striptease de chez Wet n Wild, donc encore un produit à petit prix. Décidément j'ai plein de références à prix doux à vous présenter aujourd'hui. La particularité de ce bronzer, c'est que c'est le seul à avoir un fini un petit peu satiné sur la peau. Alors c'est pas un highlighter, c'est pas un bronzer avec plein de paillettes etc, pas du tout. C'est juste que contrairement à tous ceux qui sont mat, celui-ci en plus de définir votre visage, il va apporter un petit côté éclat en fait, qui n'est pas trop intense. Parce que pareil, les bronzers un peu lumineux, nacrés, etc. sur les peaux claires, ça peut très vite ressortir en highlighter trop foncé. Et là, c'est pas le cas. On a une vraie base de bronzer, mais c'est un bronzer qui va un peu réfléchir la lumière. Donc si vous cherchez un bronzer un peu effet bonne mine, idéal pour le printemps-été, je pense que cette référence-ci pourrait vraiment vous plaire. Et alors je vais terminer avec la dernière catégorie de bronzer que je peux vous recommander. Cette fois-ci on va plonger dans un univers un peu plus marronné, voire un peu plus chaud, mais attention avec le terme chaud, quand on a la peau très claire ou claire, gardez en tête qu'il faut absolument éviter les sous-tons qui sont trop jaunes, trop orangés ou trop rouges. Donc là ce sont des bronzers qui sont plus marronnés mais qui restent finalement quand même relativement neutres ou qui plongent un tout petit peu dans des sous-tons un peu chauds, mais vous allez le voir, je vais vous présenter les références en question. J'ai ce bronzer de chez Nabla qui est le Skin Bronzer dans la teinte Embra. Ça, c'est la teinte parfaite si vous voulez un vrai marron qui pourtant va vous donner un rendu ultra naturel sur le visage parce que on est encore une fois sur une texture très fine. Je pense que vous l'avez remarqué avec toutes les références que j'ai pu vous présenter, mais je déteste les bronzers qui sont trop friables où il y a énormément de poudre qui va venir s'intégrer sur votre pinceau et donc qui va être déposée sur votre visage parce qu'après, surtout si ces bronzers sont trop pigmentés, eh bien ça peut créer des traces, ça peut être difficile d'obtenir un rendu naturel. Là encore une fois, on est sur une texture très fine, très soyeuse. Si vous n'avez jamais testé les poudres Nabla dans cette gamme-là, que ce soit les blushs, les highlighters ou les bronzers, ils sont tous comme ça, vraiment. Et avec ma peau claire, cette teinte-là, c'est définitivement la teinte qui ne me déçoit jamais. Une autre très très belle référence à vous recommander, c'est la référence Back to Bronze de chez L'Oréal Paris. Ils décrivent ça comme une poudre bronzante mat délicate. Ici, c'est la teinte 02 Sun Kiss. Et même constatation, vous voyez, là, c'est vraiment plus un marron, mais c'est un marron qui n'est pas rouge, qui n'est pas orangé et qui va vraiment vous permettre de bien structurer ou réchauffer votre teint. Donc encore une fois, je ne peux qu'en vanter ses mérites. Et alors le dernier produit que je vais vous recommander dans cette catégorie-ci, il s'agit d'un produit crème cette fois-ci et c'est la référence Tantour de chez Huda Beauty dans la teinte Fair. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Alors c'est sûr que comme ça peut faire un peu peur, c'est probablement le produit le plus foncé on va dire de cette vidéo, mais ce que j'aime vraiment beaucoup c'est que c'est un produit qui encore une fois est facile à diffuser, facile à travailler. Alors si vous êtes vraiment débutante, que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête ou que vous considérez que vous n'avez pas les bons outils, passez votre tour, optez pour une texture poudre parce que vraiment ça vous évitera de vous arracher les cheveux. En revanche, si vous avez envie de vous amuser avec des textures, si vous aimez beaucoup les textures crème, celle-ci est très intéressante parce que c'est une texture crème qui reste en fait veloutée et un peu poudrée. Le rendu sur le visage est très très joli. Alors pareil, il faut faire attention, il faut avoir la main plus légère, mais encore une fois c'est une texture crème donc ça se rattrape assez facilement. Vous pouvez très bien encore une fois utiliser votre éponge à fond de teint, votre pinceau à fond de teint et calmer un peu le jeu comme ça, mais vraiment en petite touche, c'est un produit qui est extra et je pense que c'est pour ça qu'il est si souvent recommandé dans toutes les teintes d'ailleurs, parce que c'est vraiment un produit qui est très apprécié. Et voilà, j'ai testé des dizaines et des dizaines de bronzers ces dernières années pour que vous n'ayez pas à le faire. Dans cette vidéo, vous avez retrouvé mon best-of, les produits que je vous recommande le plus parce que ce sont des produits sur lesquels je peux vraiment toujours compter. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et maintenant c'est à votre tour de jouer. Laissez-moi un petit commentaire ci-dessous, précisez-nous votre carnation. Est-ce que vous avez la peau très claire, plutôt moyenne? Est-ce que vous avez des sous-tons un peu olive dans votre peau ou au contraire la peau très foncée? Précisez-nous ça dans votre commentaire et dites-nous quelles sont les références de bronzer que vous préférez, celles dont vous vous servez le plus et vos petites pépites parce que moi je peux vraiment vous aider avec ma peau très claire, mais j'aimerais beaucoup qu'il y ait d'autres conseils sous cette vidéo également pour qu'on puisse démarrer des conversations et que ça puisse aussi aider d'autres personnes parce que c'est le but et c'est toujours plus sympa. Donc voilà, sur ce je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!